Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'application du théorème de Pythagore. Cette vidéo va être en deux parties pour pouvoir travailler les deux cas que l'on peut rencontrer. Le cas numéro 1, vous avez un triangle ABC, on connaît la longueur de AB, on connaît la longueur de BC et on nous demande de déterminer la longueur de AC. Première chose, on va poser les hypothèses pour pouvoir appliquer le théorème. Je remarque que ce triangle est rectangle en B, donc je vais l'indiquer. Donc le triangle ABC est rectangle en B. Maintenant, je vais devoir identifier l'hypoténuse dans ce triangle. L'hypoténuse, c'est le côté qui est toujours situé en face de l'angle droit. Ou alors c'est le côté le plus long si nous connaissons toutes les longueurs du triangle. Ici, je peux donc dire que l'hypoténuse correspond au côté AC. Maintenant que j'ai mis mes hypothèses, je vais pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Donc on explicite, c'est-à-dire on va bien nommer le théorème que l'on utilise avant de partir dans les calculs. Pour pouvoir appliquer le théorème de Pythagore, je vais déjà travailler avec l'hypoténuse. L'hypoténuse étant AC, je vais pouvoir indiquer que la longueur AC au carré, attention, il ne faut surtout pas oublier le carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Les deux autres côtés sont AB et BC, donc je vais indiquer AB. Comme je réalise une somme, on fait l'addition, plus BC, et surtout, nous n'oublions pas les carrés. Une fois que j'ai posé le théorème, je vais pouvoir passer à l'application numérique. Donc je rappelle, application numérique, on l'écrit AN, et il suffit simplement de remplacer par les valeurs numériques. Donc la longueur de AC, je ne la connais pas, c'est mon inconnu, donc je vais réindiquer AC au carré, attention, n'oublie surtout pas le carré, égale AB, eh bien je sais que sa valeur est 3, je vais donc écrire 3 au carré, plus BC au carré, donc BC c'est 7, 7 au carré. À cette étape-là, soit je fais directement le calcul avec la calculatrice, mais je peux aussi détailler le calcul. 3 au carré, donc quand j'élève un nombre au carré, je le multiplie par lui-même. Donc 3 fois 3 égale 9, plus 7 au carré, et bien 7 au carré c'est 49, puisque 7 fois 7 égale 49. Ensuite, je finalise avec l'addition. 9 plus 49, cela nous donne 58. Donc maintenant, il va me rester une dernière étape puisque la valeur 58 correspond à AC au carré. Or, moi, je veux la valeur de AC. Et nous avons vu que pour enlever un carré, on va faire la racine carrée. À cette étape-là, moi, je vous conseille d'utiliser votre calculatrice. Alors, on n'a pas forcément tous la même calculatrice, mais par contre, sur la fonctionnalité de la calculatrice, on reste sur le même principe. Vous avez la touche X2 qui me permet de calculer des valeurs au carré. Par exemple, 3 au carré, vous voyez, j'ai juste simplement appuyé sur la touche X2 égale, je retrouve bien 9. Et en fait, on associe à la touche X au carré tout simplement la fonctionnalité de la racine carrée. Alors en fonction de votre calculatrice, soit il faudra appuyer comme moi sur Shift, puisque c'est la même couleur, ou alors sur seconde. Voilà, c'est vraiment en fonction de votre calculatrice. Donc je vais aller activer la racine carrée en faisant Shift X2. Je veux calculer la racine carrée de 58, donc 58 égale. Alors si votre calculatrice, comme la mienne, ne vous donne pas le résultat sous forme décimale, je vais appuyer sur la touche SD. Et là, j'ai donc la valeur. Alors comme vous voyez, ici j'ai beaucoup de nombres après la virgule. Donc on va prendre l'habitude de simplifier deux chiffres après la virgule. Ça veut dire en fait on simplifie au centième, ou on arrondit au centième. Comme j'arrondis, je vais donc mettre environ, et là j'ai donc 7,62. On va maintenant passer au cas numéro 2. Donc je suis sur le triangle DEF, je connais la longueur de DF et je connais la longueur de EF.
Donc comme précédemment, je vais déjà indiquer que ce triangle ici est rectangle en E et je vais identifier l'hypoténuse. L'angle droit est ici. Le côté qui se situe en face de l'angle droit est donc le côté DF. Je remplis toutes les conditions pour pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Donc je mets ma phrase, j'applique le théorème de Pythagore. On est parti. Donc j'ai identifié l'hypoténuse, DF. Je vais donc indiquer que c'est DF au carré, toujours, on n'oublie pas le carré, égale, donc mes deux autres côtés maintenant ça va être DE et EF. Donc c'est donc égal à DE au carré plus EF au carré. Je passe donc à l'application numérique. Alors là, vous allez voir qu'il y a un petit changement par rapport au cas numéro 1. Cette fois-ci, je connais la longueur de DF, puisque DF est égal à 10. Donc j'indique 10 au carré égale, je ne connais pas la longueur DE, en fait j'ai oublié de vous l'indiquer, mais c'est bien évident, c'est la longueur que je recherche. Donc je vais laisser DE au carré, et la longueur de F étant de 2, je vais donc indiquer 2 au carré. Maintenant, là, je vous conseille vraiment de suivre mon étape parce que sinon vous allez rencontrer des difficultés pour après. 10 au carré, alors soit j'utilise la calculatrice, soit je le fais de tête. 10 fois 10 égale 100. Donc je vais indiquer 100 égale, donc ici nous avons toujours DE au carré, plus, et 2 au carré, c'est donc 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Et à partir de cette ligne-là, je constate que pour trouver la valeur de DE au carré, il suffit de savoir combien j'ajoute à 4 pour obtenir 100. Si je vous le refais un peu plus simplement, en gros, on a 100 qui est égal à un nombre plus 4. Et moi, mon objectif, ça va être de trouver ce nombre. Pour trouver ce nombre, soit je le fais de tête, c'est vrai que là, c'est assez évident, mais sinon, je peux poser l'opération. On a donc DE au carré qui est égal à 100. Et D au carré, finalement, ça va correspondre au reste, d'accord? Et un reste en mathématiques, c'est une soustraction. Et j'enlève le 4. On obtient 96. Et maintenant, je vais passer à la dernière étape. Je sais que D au carré est égal à 96. Donc, pour trouver la valeur de DE, j'ai simplement à appliquer la racine carrée. Donc, je vais le faire sur ma calculatrice. Shift X2. 96 égale. Alors là, c'est pareil, vous voyez que comme je vais avoir un nombre décimal, il ne va pas me mettre la forme finale. Donc pour avoir la forme décimale, je vais appuyer sur la touche SD. On va arrondir 2 chiffres après la virgule. Donc ici, la valeur de DE est environ 9,80.